Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, enfin on va dire que ça va être une série de vidéos sur ma chaîne, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout début de mois, je vous ferai comme ça des vidéos en mode reset. Ça c'est des vidéos que j'ai découvertes sur des chaînes américaines et aussi sur des chaînes anglaises. Vous savez, on est en début de mois et on a envie de remettre les compteurs à zéro à chaque fois qu'on débute un mois. On remet tout à niveau, voilà, et je trouve le concept juste trop bien parce que voilà, on sort d'un mois, alors soit le mois précédent était bien, soit il n'était pas trop bien, donc on a envie de sortir du mois passé et on se donne de nouveaux objectifs pour le nouveau mois. Donc après moi je vais vous montrer, hein, j'ai ma petite liste, je vais vous donner 6 conseils pour le mois de février, je vais vous le faire pour chaque mois. Le premier conseil c'est vraiment de planifier, alors ça c'est un conseil je pense qui risque de revenir en chaque début de mois, puisque c'est important de poser à plat les choses, c'est important de vous poser, voilà, de réfléchir à tout. C'est vraiment important de se poser, de prendre des outils d'organisation. Donc moi je vais vous montrer là en même temps que je parle, je vous montre ce que je fais, les outils que j'utilise. Je vous ai déjà montré ce petit cahier là, c'est un organisateur mensuel, c'est vraiment important. Donc moi il est sous forme de cahier, mais vous pouvez aussi en prendre, vous savez, des grands formats et le mettre, je sais pas, dans votre bureau par exemple, ou dans votre entrée, ou dans votre cuisine, enfin vraiment où vous le souhaitez, et vous allez avoir une vision comme ça d'ensemble sur tout votre mois, les rendez-vous importants, les rendez-vous qui vous embêtent un peu, comme ça vous les appréhendez mieux. Enfin voilà, vous notez absolument tout, si vous partez en vacances, l'organisation, la tarification, enfin voilà, vraiment c'est hyper important en début de mois de tout noter, voilà. Les finances, ça c'est, je dirais même la première des choses que moi je note, voilà. Je regarde si c'est encore réalisable à ce stade-là, parce que des fois on prévoit des choses 2-3 mois en arrière et on se dit au final, bah on va peut-être pas faire ça, on va peut-être faire autre chose, ou au final, voilà. Donc c'est important en début de mois de se dire, est-ce que je peux toujours le faire? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous allez noter, vous allez ou pas pouvoir le faire, et là noter justement par catégorie de dépenses les choses. Donc là je vous montre, nous pour la montagne par exemple, voilà comment je m'y prends, je note la date, je note les différents centres de dépenses, les activités, l'alimentation, enfin voilà, tout ça je note, et comme ça j'ai tout dans mon carnet, je sais vraiment que voilà, j'ai ça ce mois-ci, donc il y a peut-être des choses que je ne pourrais pas envisager, etc. Donc vraiment ça c'est important de mettre ça. Ensuite, donnez-vous des objectifs. Ça c'est des choses qui vont vous faire vibrer, c'est des choses qui vont vous motiver pour le nouveau mois, des objectifs, que ça peut être n'importe quoi, objectif de poids, objectif santé, je ne sais pas, objectif finance, pourquoi pas, ça peut être plein d'objectifs comme ça, d'économiser, enfin bref, notez vos objectifs, notez tout. Si vous voulez partir au mois de juillet quelque part et que vous voulez économiser pour ça, vraiment faut tout noter, moi je note absolument tout, et c'est vrai qu'un organisateur mensuel c'est vraiment indispensable. Mon deuxième conseil, c'est de vous focaliser sur un endroit ou deux dans votre maison qui est vraiment en bazar. Ça peut être le tiroir, on a tous un tiroir chez soi qui est en bazar. Le tiroir de la honte, on peut en avoir plusieurs, même moi franchement j'ai plusieurs tiroirs, voilà, que j'organise et tout, mais à la fin du mois ça devient un peu le bazar et il faut recommencer. Donc du coup ce que je fais c'est que je vais pas tout faire forcément là en début de mois, mais je vais me focaliser sur par exemple un tiroir et je sais pas, autre chose. Et comme ça me permet pour tout ce mois en tout cas de me dire tiens, je vais essayer de garder ce tiroir propre et rangé, de revoir et de me dire qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Enfin voilà, c'est important de se pencher sur les problèmes au niveau de l'organisation dans la maison, comme ça on arrive plus facilement à trouver des solutions. Donc là moi je vous montre, il y a quelque chose que je fais vraiment en tout début de mois et à chaque fois, c'est l'organisation du congélateur. Une fois par mois je fais les grosses courses pour le congélateur, je le remplis au maximum, voilà, je le remplis avec des légumes, des fruits pour faire mes smoothies. Donc pour ça, je vous ai montré plusieurs fois, ça fait un moment que je vous en parle de ces boîtes de chez Action. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont adopté également cette façon de faire et vous avez été nombreux à me dire que c'était vraiment top. Et en plus, c'est pas cher du tout puisque ces boîtes-là, elles coûtent 1,19€ les deux, moins cher. Je vous mets au défi, tiens, de me trouver des boîtes moins chères. Donc impossible, j'en suis certaine. Et elles sont vraiment géniales. Donc moi, je les utilise depuis un petit moment maintenant. Et je trouve que ça vous permet d'avoir vraiment un congélateur hyper bien rangé sans trop d'efforts. Franchement c'est vraiment pas compliqué, vous avez vos boîtes, en plus elles vont au lave-vaisselle, donc il n'y a vraiment rien à faire. Une fois qu'elles sont vides, vous les mettez au lave-vaisselle,
Quand elles sont propres, vous n'avez plus qu'à les remplir avec les légumes et les fruits de votre choix et comme ça vous avez un stock bien complet pour faire des repas. Ensuite, je me suis attaquée en tout début de mois au tiroir du meuble télé. Il y avait vraiment un tiroir qui était en bazar, ça faisait plusieurs fois que je le voyais, quand je l'ouvrais je me disais c'est pas possible, faut que je réagisse et donc là je me suis focalisée dessus et j'ai remis de l'ordre à l'intérieur et je me dis voilà je repars sur un nouveau mois. Ce point là qui me gênait, au moins ça c'est fait. Mon troisième conseil, c'est de faire une nouvelle déco. Alors chaque mois, j'essaye de faire en fonction des saisons. Voilà, après tous les mois, je change pas forcément la déco de saison, mais j'essaye d'apporter toujours une petite touche différente. Bon là, en février, c'est le thème de la Saint-Valentin, donc c'est un nouveau mois. Donc on va apporter une petite touche nouvelle dans la maison. Alors c'est pas la peine de se ruiner, c'est pas la peine de dépenser des sommes folles. Il suffit simplement de reprendre la déco que vous aviez l'année d'avant si vous en aviez déjà, ou et puis de réajuster éventuellement voilà, avec des petites touches comme ça chez Action, chez B&M. Voilà, c'est des magasins qui sont vraiment très accessibles et du coup on peut se faire plaisir à moindre coût. Je redécouvre mon salon, je redécouvre ma chambre, je me fais un petit coin cosy et tout, et moi ça me plaît énormément. Donc après je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très Saint-Valentin, donc ça peut être carrément autre chose. Acheter une nouvelle bougie, acheter une petite plante, voilà quelque chose qui va vous dire tiens c'est nouveau, c'est cool, j'arrive dans un nouveau mois avec ma petite déco qui est mise en place. Et moi je trouve que franchement il n'y a rien de mieux pour commencer un nouveau mois. Mon quatrième conseil pour le mois de février, c'est de faire son ménage, les fenêtres grandes ouvertes, surtout quand vous êtes dans votre salon, parce que moi bon dans les chambres on aère tout le temps, toute l'année, c'est comme ça, c'est indispensable. Mais par contre dans le salon, je vous avoue que j'ouvre très peu. J'aère vraiment très peu. Pourquoi? Parce que je suis une grande frileuse, mais il n'y a pas que moi, hein. Les enfants aussi sont des grands frileux. Donc j'évite de trop ouvrir quand ils sont là déjà de une. Et même quand je suis toute seule à la maison, je n'ouvre pas forcément le salon beaucoup parce que vraiment j'ai froid très rapidement. En début de mois, ce que je fais dans le salon, c'est que vraiment je fais un grand ménage, fenêtre ouverte. Vraiment, c'est important même s'il fait froid, même si ce que vous voulez. Ça vous permet vraiment de... On change de mois, ça fait du bien, on est en février, il fait froid certes, mais ça fait du bien, voilà, de faire rentrer de l'air nouveau dans la maison. Votre maison va vous sembler voilà, purifiée et ça va vous donner envie de rentrer et de croquer dans le mois de février à pleines dents. Mon cinquième conseil, c'est de se donner des petits objectifs, de changer un petit peu, beaucoup, certaines de ses habitudes, si on estimait qu'elles n'étaient pas bonnes ou pas assez abouties, on va dire, voilà. Donc moi je vais vous dire mes nouvelles habitudes, j'espère que je vais m'y tenir, mais je suis comme tout le monde, hein. Je me donne toujours plein d'objectifs et au final je n'arrive pas forcément à aller au bout de ça. Voilà, je suis comme tout le monde, je vous dis, j'ai pourtant une niaque pas possible, j'ai une détermination incroyable pour parvenir à ces choses-là, mes habitudes, et à chaque fois, tous les ans, bah, je m'arrête et je repars dans mes anciens, voilà. Donc j'espère que cette année, je vais y arriver, donc je vous dis, donc déjà ma nouvelle habitude voilà, que j'ai mise en place, c'est
d'adopter le Miracle Morning. C'est vraiment génial, donc là ça fait 2 semaines que je le fais chaque jour. Or au début c'était vraiment difficile, j'avais vraiment du mal, je me disais ouais mais alors me lever à 5h30, mais pourquoi faire, enfin je vois pas trop là, et au final on se rend compte qu'on a pas mal de choses à faire, ne serait-ce que de la relaxation, ne serait-ce que de la méditation, ne serait-ce que voilà, poser encore une fois les objectifs de sa journée, rattraper son retard sur certaines choses. Enfin moi je sais que j'ai toujours du retard dans les mails, j'ai beaucoup de retard parfois dans mes voix off, dans mes vidéos et tout, donc ça me permet vraiment de réussir à tout faire dans une journée. Et ça, je suis tellement contente que pour rien au monde je ne repartirai en arrière, et ça je le fais même le week-end. Ensuite, ça c'est un peu bateau et c'est, je pense, tout le monde se donne un peu cet objectif là, ou cette nouvelle habitude, c'est de consommer plus de jus détox, d'avoir une meilleure alimentation. C'est important pour sa santé, de faire attention voilà, à ce qu'on mange, manger un peu moins gras, etc. Mais surtout moi ça va être de me faire vraiment chaque matin, ou alors dans la matinée, tout dépend, parce qu'il y a des matins où je ne peux pas avaler comme ça un jus détox, j'ai pas l'appel, surtout quand je me lève à 5h30, franchement c'est juste un grand verre d'eau à 5h30, et le jus détox en général je le prends un petit peu plus tard quand je me fais mon petit déj en fait, voilà. Mais c'est vraiment important de vous faire une boisson qui vous veut du bien, une boisson qui va vraiment être bienfaisante pour vous. Donc là moi en ce moment je suis sur avocat, banane, épinard, et franchement c'est délicieux. On se dit comme ça va pas être bon, je vais pas aimer et tout, et au final c'est excellent, c'est bourré d'antioxydants, ça fait du bien à votre peau, ça fait du bien à vos cheveux, et en plus de ça, ça vous donne de l'énergie. Donc tous les matins, là pendant le mois de février, ça va être ce mélange là, et pour l'instant franchement moi je trouve ça très bon. Après, si ça vous lasse de faire tous les jours le même jus détox, vous pouvez changer, alterner. Moi je suis comme ça, j'aime bien faire tous les jours la même chose, mais si vous, ça vous déplaît, voilà, vous pouvez changer à chaque fois. Mon dernier conseil pour le mois de février, pour repartir aussi sur de bonnes bases, c'est de vous mettre dans le mood de février. Comme ça, on voit aussi les bons côtés. Parce qu'en février, on se dit, c'est un mois qui va être pénible parce qu'il fait froid, parce que ceci, parce que cela. Il faudrait plutôt regarder les avantages et les points positifs de ce mois. Donc moi, le mois de février, pour moi, c'est les crêpes, la Saint-Valentin, les repas style raclette, etc. Et là, tout de suite, on se dit, c'est cool, j'ai hâte de faire ce mois de février, j'ai hâte, vous voyez, essayez plutôt de voir les choses de manière positive plutôt que de se dire on va se les geler, ça va être pénible, surtout que là les journées commencent de plus en plus à s'allonger, donc c'est pareil, on a un peu plus de lumière, la lumière c'est important, ça joue beaucoup sur le moral, donc voilà, il faut vraiment voir le côté positif chaque mois, et là pour le mois de février, je vous dis, moi j'ai hâte, hein. J'espère que cette vidéo va vous aider à repartir de zéro là en tout début de mois. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.